Oh. C'est un cheval qui est beaucoup plus sensible, alors du coup je vais d'abord travailler au pas pour voir si ça peut suffire. Donc lui il ne choisit pas de... Il n'a pas choisi du tout en fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Ok, bien. Il n'a pas choisi de venir vers son copain. Ça je pense qu'il est déjà... c'est déjà bien établi par le travail au sol sur l'indépendance qu'on a fait. Donc il sait que s'il va vers son copain, il aura de l'inconfort. Il ne sait pas encore que quand il va vers les autres chevaux qui ne sont pas son ami de près, ça va être la même chose, il n'a pas encore assimilé. Ah. Il va quand même vers le blond, mais il s'en détourne. Donc il y a quand même des choses qui sont bien comprises. En fait, quand on ne le guide pas, il ne sait pas trop où aller. Il a pas, voilà. Donc il va aller. Ouais, c'est bien. Il a regardé là-bas, mais finalement, c'est pareil. De nouveau, il s'intéresse à la gauche. Il ne sait pas trop. Non, là, c'est pas un bon endroit pour aller te reposer. Donc là, j'ai beaucoup de résistance sur le cheval. De partout, la bouche, les jambes. Alors, il boite pas ce cheval-là. Il a des allures particulières. C'est un mélange de toilt et d'amble. C'est pas très défini. Mais quand on voit comme ça à première vue, on ne sait pas trop s'il y a une boiterie. Ouais, j'ai beaucoup trop de résistance, donc maintenant du contrôle de hanche. Essayer qu'il arrête de tirer dans cette rêne. Mais pareil, c'est pas un galop. Des allures vraiment particulières. Le plus il se rapproche des barrières, le plus je commence à mettre de pression. Il sait qu'il ne faut pas aller vers son copain, ça il a compris, mais le reste,
Il sait pas trop. Ah, c'est pas mal. Ok, peu de pression, mais vraiment pas beaucoup parce que il vient vraiment doucement quand il arrive vers son copain. C'est pas du tout, il se précipite pas du tout vers lui. C'est mieux ça. Bien. Là, je lui demande pas de s'arrêter, mais je me détends très fortement pour voir. Je lui propose un petit peu à l'assiette en fait de s'arrêter. Il ne le prend pas. Je travaille jambe droite du côté de son copain. C'est pas mal. Il a failli s'arrêter et puis finalement il a changé d'avis et il va aller vers la porte. Ah, c'est bien mieux dans l'arène, il est beaucoup plus léger, il a moins de résistance partout, il est moins stressé que tout à l'heure. Bon, j'étais pas au trot aussi, enfin au toit. Ok, là c'est une bonne idée, mais c'est vraiment trop proche de ton congénère. Ah, il est bien relax, il marche très doucement et je sais pas s'il réfléchit pas à s'arrêter ou s'il ose pas prendre l'initiative. Alors si je... Là, je voulais voir si je pouvais juste lui suggérer sur une reine de s'arrêter, mais il a fallu que j'aille vraiment prendre du contact pour qu'il réfléchisse. Donc en fait, il n'avait pas l'idée. Il était juste tranquille et il marchait doucement, mais il n'avait pas l'idée de s'arrêter. Là, je ne demande pas de partir, mais il part quand même. Ça, il n'a pas plus la même attitude parce qu'il a... Bien. Il est arrivé là très vite. Je ne pensais pas qu'il allait s'arrêter parce qu'il était assez en stress du cercle là-bas où il n'était pas du tout à l'aise au trot. Enfin, j'essaye de le mettre au trot, mais c'est pas du trot. Ah, il veut pas rester.
Là, il est déjà en mouvement, il est en train de déplacer du poids, il veut partir quelque part. Il déplace du poids vers l'avant. Il déplace encore du poids. Son corps va vers l'avant comme ça. C'est pas un cheval qui est relax et qui a envie de rester là avec moi au milieu de la carrière. Je provoque un petit peu en bougeant pour voir ce qu'il va faire. Finalement, il reste. Bien. Là, il a vraiment lâché. Il part très calme. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, il est attentif aux extérieurs, mais il n'a pas vraiment envie d'aller vers la barrière. Il ne regarde pas forcément les chevaux qui sont en contrebas. Je ne suis même pas sûr qu'il les ait vus d'ailleurs. Donc c'est bien. Et là, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas de. Son poids est bien arrêté sur ses 4 membres. Il n'est pas en train d'amener du poids devant constamment. Donc il est beaucoup plus décidé à rester ici. Je vais recommencer le travail au trot, mais du coup je ne vais pas le faire au centre comme j'ai fait précédemment avec l'autre parce qu'il n'est pas du tout encore assez décidé d'être là. Et puis il a trop de problèmes dans les cercles au trot. Donc je vais continuer à le faire dans la zone d'inconfort, on va dire. En essayant d'être beaucoup plus facile pour lui. Parce que là je voudrais vraiment travailler des cercles au trot, mais je ne vais pas essayer de créer de l'inconfort pour le dissuader. Donc il arrive à relaxer ses pieds, à prendre des allures normales. Donc là, comme je suis beaucoup moins exigeant, je n'essaye pas de créer de l'inconfort, et bien on voit qu'on a beaucoup moins de résistance dans l'arène intérieure. J'ai pas de résistance dans ma jambe extérieure, il chasse pas du tout un petit peu ici, mais c'est vraiment pas grave. On va essayer de voir si on peut relaxer un peu sa bouche quand même, en restant dans quelque chose de très facile. Enfin, pour lui, là, c'est déjà vraiment difficile physiquement. Le cercle, il fait 15-16 mètres, mais c'est déjà dur. Il est toujours pas au trot. Ouais, ça commence à être trop dur pour lui. Alors du coup, il y a les résistances qui arrivent dans sa bouche.
J'ai changé de côté, du coup on a à peu près le même constat de l'autre côté, il est beaucoup moins résistant que tout à l'heure. C'est loin d'être bon. Il arrive à faire des foulées de trop de temps à autre. Et la résistance arrive là petit à petit. C'est dur pour lui physiquement, donc la résistance dans la main arrive. Un peu de gymnastique. Changer de main pour voir si on a moins de courbatures. À main droite, ça paraît plus facile pour lui, mais j'ai absolument jamais de foulée de trou à main droite. J'y arrive, mais il faut vraiment avoir un grand cercle. Un petit peu de contrôle postérieur. Changer de main. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il passe à côté de son copain, vraiment sans s'en soucier. Il a à peine basculé l'oreille gauche, mais il a vraiment envie de venir chercher du repos quelque part. Là, il fait comme tout à l'heure, il ralentit fort, mais il va pas oser le prendre. Donc, il le prend, mais c'est un peu trop proche de la barrière à mon goût. Ouais, d'ailleurs, il reste pas arrêté. Un peu de jambes pour voir ce qui se passe. On aurait pensé qu'il était en train de réfléchir à quelque chose et puis il a changé d'avis, il est reparti
en direction de la barrière. C'est pas un cheval qui réfléchit beaucoup, faut vraiment lui amener les choses pour qu'il arrive à changer d'avis. Voilà, c'est mieux. Je pense qu'il est arrêté là, j'essaie de le provoquer pour voir si... Ouais, c'est bon, il repart pas. On voit pas son poids se balancer comme ça. Donc voilà, au niveau du travail d'indépendance, c'était plutôt bien, assez constructif pour les deux. On voit des choses qui étaient mises en place par le travail au sol. Et puis par la première séance que j'avais fait monter aussi, également comme ça. Après, sur lui, il y a vraiment un très gros chantier, un très gros travail à faire au niveau des allures et du fait qu'il arrive à contrôler ses pieds, à se relaxer. Et puis sur le palomino, faire attention à ce qu'il arrive à se détendre pendant le travail, mais finalement c'était plutôt bien pour lui. D'habitude ça avait été plus compliqué au niveau de la détente. Mais là, sur ce cheval-là, il y a un énorme travail d'allure à faire pour qu'il devienne agréable en tant que cheval de selle. Voilà, dès que je prends les rênes, on voit qu'il porte son poids devant, comme si c'était un signal pour le départ. Exactement ce que je ne voudrais pas avoir, un cheval qui va devant et qui va s'appuyer sur le mors, qui va tomber sur les épaules et tirer. Parce que là, dans les cercles, j'ai jamais travaillé à deux rênes, enfin avec un contact sur les deux rênes. Donc on n'a pas vu qui allait tirer fort dans la bouche, etc. Parce que je ne lui ai pas donné l'occasion, je travaillais toujours sur une seule rêne. Mais c'est un cheval qui a vraiment l'habitude de tirer, qui n'est pas du tout en équilibre. Je vais le reprovoquer en ajustant mes rênes pour voir ce qui se passe. Là, il ne le fait pas comme tout à l'heure, là où il s'est mis à avancer ses épaules et à tirer dans le mors. Là, c'est pas mal. Je voudrais bien qu'il réfléchisse à reculer ou à céder sa bouche. Et il a vraiment un contact très léger. Hein. J'ai 2 grammes dans la reine droite et puis on va dire 10 grammes dans la reine gauche. Un peu plus peut-être. Il regarde là-bas. Donc il enlève le contact en trouvant une autre position de sa tête, ça me convient. Bien. Et il n'a pas attendu d'avoir du poids dans les rênes, il a reculé ses pieds. Là, il cherche à enlever le contact en cédant sa bouche vers l'arrière. Ça ne dure pas longtemps, évidemment. Là, il a le même contact des deux côtés. C'est pas très lourd, mais c'est lancinant, c'est sans réflexion. Le cheval, il ne cherche pas de piste pour se dégager du problème. Bon, déjà, il a arrêté de tirer vers le bas avec son poids. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ah bien. Super. Dès qu'il a senti le contact, il a cédé sa bouche vers l'arrière. Je me prépare. Là, par contre, il a avancé son poids. On l'a pas vu venir sur le mors, mais il n'a pas eu du tout la même idée que tout à l'heure. Il est revenu dans ses vieilles idées de je vais en perte d'équilibre vers l'avant avec tout le poids que je peux.
J'essaye pas de l'aider à trouver une solution, hein. Je pourrais faire des choses avec les mains, mais j'ai déjà essayé de lui expliquer des choses et maintenant il faudrait qu'il arrive à réfléchir plus par lui-même. Donc déjà c'est bien parce qu'il a arrêté. Voilà, c'est bien ça. Il tire pas et si je fais ça et que je lui dis d'aller en avant, c'est pas mal. Ah là il tire sur le deuxième pas, mais sur le premier pas c'est pas mal. Il n'est pas parti avec tout son poids devant. Là il tire. Quand il tire dans l'arène gauche, il essaye de travailler sa bouche et de faire engager son postérieur gauche plus sous lui. Contact dans les deux rênes à peu près égal. On va voir ce qu'il fait. Bon, au niveau direction, c'est pourri, hein. Il me promène un peu, mais là, c'est plus le même travail. Donc, si c'est un peu aléatoire la direction, c'est pas grave. Là, il tire des deux côtés. Il commence à vraiment s'appuyer, se mettre sur les épaules. C'est de déplacer ses épaules, justement. Non. À son stade de travail, c'est très dur. Il n'est vraiment pas mobile. De nouveau droit avec un contact pour voir ce qu'il fait. Là, il est assez léger là. Je le dirige un peu. De nouveau droit avec un petit contact pour voir ce qu'il fait. Il est moins léger. Pas mal. Il est lourd. Je déplace ses épaules. C'est pas mal. J'enlève mes jambes. Il n'a pas du tout tiré quand j'ai enlevé mes jambes pour s'arrêter. Il n'est pas du tout venu chercher un appui sur le mort. Là, il prend un peu appui à gauche. J'ai l'impression qu'il va faire quelque chose dans ses pieds, mais c'est pas sûr. Là, il a repris contact. C'est pas très intéressant ce qu'il fait. Bien, il dégage sa bouche. Je voudrais qu'il trouve une solution avec ses pieds pour se retrouver dans un meilleur équilibre et pas avoir à tirer sur ce mort. Parce qu'il n'est pas arrêté correctement dans ses pieds. Ah, plusieurs fois, voilà. Il a réfléchi plusieurs fois à dégager sa bouche et il a fini par bouger ses pieds pour être plus équilibré. Ça c'est vraiment bien parce qu'il a les deux bonnes réactions, il dégage sa bouche et il déplace légèrement ses pieds vers l'arrière. J'arrête tout de suite sur des toutes petites choses parce que ce que je veux c'est vraiment une réflexion, c'est pas un mouvement, un reculer, tout ça, ça viendra après. Je veux d'abord que le cheval réfléchisse à quelque chose. Il a déplacé du poids vers l'avant et c'était son épaule gauche et dès que j'ai touché à l'arène gauche, il est revenu en arrière. On va arrêter là-dessus pour lui.